Bienvenue à cet entretien avec le pasteur Mickey Hardy. On est arrivé à la deuxième session de notre programme sur le thème « La cause ». Mickey, bienvenue encore une fois pour continuer sur ce thème « La cause ». Amen. On a vu dans la première partie, tu nous as parlé, tu nous as expliqué les causes de pourquoi ces chrétiens chutent, pourquoi les chrétiens tombent, pourquoi ils abandonnent la course. Tu nous as énuméré toutes ces raisons en faisant référence à Matthieu, le chapitre 13, là où les persécutions, les épreuves, les séductions des richesses, le péché, tous ces obstacles qui viennent pour pouvoir entraver les chrétiens dans leur course. Et ensuite, tu nous as parlé sur le chemin du retour, la repentance. Tu nous as donné l'exemple du fils prodigue. Et là, on a bien ressenti le cœur du Seigneur, où il n'y a pas de jugement, où le Seigneur ne condamne pas, mais que Dieu est dans un programme de restauration. Amen. Le cœur de Jésus pour ramener ceux qui lui appartiennent dans la repentance. Dieu accorde encore la repentance aujourd'hui. Bien. Mais là, pour ce thème aujourd'hui, on va voir, mais quels sont les dangers qui existent aujourd'hui quand les chrétiens ne réalisent pas les conséquences de leur chute. Qu'est-ce qui les attend? Oui, Fabien. Ben, écoute, je pense qu'il y a des choses importantes dans la vie des chrétiens et que les chrétiens ne réalisent pas vraiment aujourd'hui. Et ils se laissent aller. Ils se laissent aller, ils reprennent leur vie entre leurs mains. Et nous voyons que les conséquences sont souvent très dures. Très, très dures. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont été dénudés de tout. Il y avait la paix, il y avait la joie dans leur famille. Il y avait un amour parmi la famille, les parents, les enfants. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont brisées, les relations. Il y a des chrétiens qui sont éloignés entre eux, mari et femme. Les enfants souffrent de cette situation. Le résultat de tout cet éloignement du Seigneur. C'est ça, les résultats et les conséquences de tous ces éloignements. Donc finalement, nous voyons quoi? Le déclin de la vie du chrétien. Il finit dans le monde. Il va recevoir toutes sortes de blessures, de déceptions, parce que quand on s'éloigne, on croit qu'il y a des choses meilleures devant. On ne réalise pas qu'il y a le plan de l'ennemi derrière tout cela. C'est un aveuglement, ça. Exactement. Oui. Et donc, finalement, quand on s'éloigne comme cela, on va subir les pièges, on va subir les stratégies, les plans du diable. La destruction, ça. La destruction, finalement, de la vie du chrétien. Et ce qui est dommage, c'est que souvent, quand on est dedans, on est tellement pris, noyé dedans, qu'on ne réalise pas. On ne voit pas. On ne voit pas. Et souvent, c'est difficile de retourner. Donc, finalement, c'est quoi? C'est le déclin total. Beaucoup de choses nous perdons. Il y a des chrétiens qui perdent tout, qui peuvent perdre leur argent, qui peuvent perdre tout. Oui. Ils se donnent à toutes sortes de choses. Ils sont livrés à l'ennemi, là. Ceux qui entrent dans la poche gauche, ils ne savent pas comment ça sort. Oui. C'est comme ça. Oui. Moi, je me souviens, quand je vivais dans le monde, ce que j'avais comme argent, en 2 temps, 4 secondes, ça disparaissait. C'est englouti, on ne sait pas. On n'a pas de plan, on ne comprend rien. Manque de direction. Manque de direction. Mais bon, ça c'est une chose quand on parle de la vie de ce monde. C'est pourquoi souvent on ne réalise pas qu'il y a quelque chose qui vient après. On parle de la vie, là, 20 ans, 40, 50, 60, 70 ans qu'on va vivre. Oui. Il y a des chrétiens qui ont connu le Seigneur, qui ont marché avec le Seigneur pendant 15 ans, 20 ans, et que soudainement, maintenant, leurs dernières années, peut-être 20, 25 dernières années ou 15, ils sont dans le monde, ils ont tout perdu, et ils voient simplement cette vie dans le monde, mais ne réalisent pas vraiment qu'est-ce qu'est
la fin de tout. C'est-à-dire, après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une éternité, il y a une promesse éternelle. C'est pourquoi la parole de Dieu nous parle de la vie éternelle. C'est la vie, nous sommes sauvés, c'est vrai, il y a le salut. Mais il y a une vie éternelle après, et il faut pouvoir maintenant la gagner, la sauver, cette vie, sur la terre, ici. Mais ces chrétiens qui ont abandonné, là, ben, ils ne sont pas dans un état de persévérance pour faire face à ça. Non, c'est pourquoi on peut lire un petit verset dans la Bible, là. Oui. Dans Hébreux chapitre 10. Oui. Parce que les conséquences de cette décision que nous prenons sur la terre, de nous éloigner du Seigneur, de prendre notre vie entre notre main et de subir des problèmes et de perdre tout, peut-être que le chrétien accepte ça, mais il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux que nous allons voir maintenant là, dans ces quelques versets que nous allons lire. Dans Hébreux chapitre 10, nous allons lire le verset 36. Oui. D'accord? D'accord. Car vous avez besoin de persévérance. Tu viens de me parler de la persévérance. Persévérance, oui. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu sur la terre, quand nous avons accompli la volonté de Dieu sur la terre, vous obteniez ce qui vous est promis, pas sur la terre, Pour l'éternité. pour l'éternité. C'est ça que l'auteur est en train de nous dire dedans. Et c'est ça que souvent les chrétiens ne voient pas et ne considèrent pas quand ils sont dans la chair et qu'ils vivent dans le péché. Ils ne considèrent pas ce qui vient après et ce qu'ils peuvent perdre. On peut perdre beaucoup de choses sur la terre, Fabien. Ça, Oui c'est ou non? une chose. On peut perdre tout. D'accord. Le Seigneur nous a bénis, le Seigneur nous a donné tellement de choses, la paix, la joie, même certaines choses matérielles. Pas de problème. Oui. De perdre ça. Mais là, tu me parles de perdre son salut. Salut. C'est ça que tu me parles. Voilà. Donc, c'est possible de perdre son salut. Alors, oui, alors continuez, tu vas Oui. voir. Donc, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Oui. Et il ne tardera pas. Là, il parle du retour de Jésus sur la terre pour prendre son Église. D'accord. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, S'il se se retire retire. de la course, il se retire, D'accord. il abandonne, Il abandonne. il va vivre dans le péché. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, en d'autres mots, on peut perdre. Perdre son salut. Oui. Si au moment donné, on est tellement noyé dans notre péché et qu'on ne réalise pas que finalement notre cœur est en train de s'endurcir, et qu'on peut même renier le Seigneur, on perd la foi. On connaît bien les moments de l'apostasie que la parole de Dieu nous parle, les gens qui vont renier leur la foi. Oui. Donc c'est un gros danger là C'est un gros danger, pour les chrétiens. parce que nous sommes en train de parler de l'éternité là. Oui. Et la parole de Dieu nous dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le chrétien doit savoir que sur cette terre, il a besoin de vivre pour sauver son âme. Travailler à son salut. Travailler à son salut, comme l'apôtre Paul nous dit, travailler à son salut, c'est ça. Là, c'est sérieux. Là, c'est pourquoi nous avons besoin de sauver notre âme. Si on se retire, on est perdu. Et là, nous sommes en train de parler de persévérance, nous sommes en train de parler de continuer malgré tout pour sauver notre âme. Malgré les moments difficiles, malgré tout ce qu'on peut vivre, notre chrétienté, il faut aller jusqu'au bout. Et beaucoup de chrétiens ne réalisent pas le danger, que tout peut être perdu, tout peut être perdu. Fabien, nous voyons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et nous sommes appelés, nous les chrétiens, à discerner ces moments, ces temps que nous sommes en train de vivre maintenant. Comment se préparer? Comment se préparer?
vers quoi se tourner? Qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire pour nous préparer? Premièrement, il faut comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer autour de nous. Les gens du monde ne comprennent rien de ce qui se passe. Mais nous, les chrétiens, nous sommes appelés à pouvoir discerner les temps que nous vivons. Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens qui ont voulu un signe venant du ciel. Ils voulaient éprouver le Seigneur. Le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Vous connaissez, discerner l'aspect du ciel. Mais vous ne pouvez pas discerner les temps. Mais nous sommes appelés les chrétiens, nous sommes appelés à discerner, à comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui, que Dieu est en train de préparer le retour de son Fils Jésus pour nous prendre. La parole de Dieu nous parle dans le livre des Thessaloniciens comment Jésus va retourner. Et nous avons besoin de nous préparer pour être enlevés avec lui. Et ce temps de retour se trouve dans ce moment d'apostasie, de mélange, d'abandon de la foi. Exactement. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de chrétiens. Nous avons commencé par dire que c'était navrant, c'était vraiment chagrinant de voir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens qui ont complètement abandonné. Ils sont dans le monde. Et ils ne sont pas en train de préparer leur salut, préparer la venue de Jésus. Parle-nous de cette préparation, c'est important. Mais bien sûr que c'est important. Peut-être que nous pouvons voir un texte dans Matthieu chapitre 25. Ça parle de la parabole des 10 vierges. Tu connais très bien ça. Matthieu chapitre 25, au verset 1er, ça nous parle des vierges qui avaient pris leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Et il y en avait des folles qui, en prenant leur lampe, ne se sont pas équipées. Ils n'ont pas pris de l'huile pour garder la lampe allumée. Ça parle vraiment, bien sûr, du chrétien qui, il ne prépare pas son salut. C'est le chrétien qui est négligent. C'est le chrétien qui prend sa vie entre sa main. Il vit le jour. Il ne vit pas pour demain. Par contre, le Seigneur nous dit que nous avons besoin d'être dans l'attente. C'est ça sa préparation de notre vie. Donc, on ne prend pas notre vie entre les mains. Ces vierges folles, elles ont pris la lampe seulement. Pas d'huile. Pas d'huile pour garder pas de préparation, pas d'huile pour garder la lampe allumée. Donc, vivent leur vie comme ils veulent. Mais par contre, il y avait des sages. Les sages, elles, qui ont acheté de l'huile. Ils ont payé le prix. Ils ont acheté de l'huile pour garder leur lampe allumée pour aller à la rencontre de l'époux. Ça veut dire qu'il y a une préparation, une attente, qu'ils savent que l'époux va revenir et ils ont d'autres choix, ils ont d'autres façons de vivre, leur attitude et tout. Amen. Exactement, frère Fabien. Exactement. Donc, ces vierges qui étaient sages, elles ont tout préparé. Leur vie était donnée. C'est comme les chrétiens aujourd'hui dont leur vie est donnée au Seigneur, qui prennent leur croix et qui suivent Jésus, qui sont prêts à payer le prix pour leur salut, sachant que Jésus revient, qu'il revienne maintenant, nous sommes prêts. S'il ne revient pas maintenant et qu'il revient après ma mort, je suis quand même prêt. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle que ceux qui ont cru en Christ vont ressusciter le jour que Jésus va venir pour nous chercher tous. C'est-à-dire les chrétiens qui ont cru et qui sont morts, qui vont ressusciter, et nous qui sommes vivants, et ceux qui sont vivants vont aller à la rencontre du Seigneur. Si je comprends bien là, cette huile, cette préparation consiste en des chrétiens qui ils vont faire face à la persécution, aux épreuves, ils vont traverser, ils vont accepter de perdre leur vie, de renoncer à eux-mêmes. Exactement. C'est ça qui va pouvoir les préparer. Exactement. C'est le don de sa vie sur la terre. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Être prêt à prendre sa croix et ne pas reculer devant n'importe quoi. De ne pas refuser de perdre sa vie, de souffrir avec Jésus. De mourir à nous-mêmes pour pouvoir sur cette terre manifester la vie de Jésus en attendant son retour pour vivre avec lui pour l'éternité. Et les chrétiens aujourd'hui, comme tu as dit tout à l'heure, ils sont dans l'aveuglement. Ils ne considèrent même pas ce jour-là et l'éternité. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'il est possible de le perdre. Ça fait frémir, ça. Ça fait frémir et ça fait peur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons que les chrétiens puissent entendre les chrétiens qui sont loin.
Les chrétiens peut-être qui nous écoutent maintenant, qui se trouvent dans cette situation où ils ont perdu un peu la foi, où ils sont complètement tièdes, Oui. qui reconnaissent peut-être aujourd'hui, qui nous écoutent, et que quelque part, ils réalisent qu'ils sont loin, qu'ils sont pas en train, ils sont comme une vierge folle. Ils sont comme ces 5 vierges folles, qui ne sont pas en train de préparer le retour de Jésus. Mais Mickey, dans ce temps où nous vivons, avec cet aveuglement, cette ignorance, qu'est-ce que les chrétiens on doit entendre pour qu'on puisse rester debout? Qu'est-ce qu'on doit entendre? Quel est l'élément qu'on a besoin? Fabien, on a besoin d'entendre un vrai évangile, l'évangile de Christ. Oui. Et moi, je crois que tout ce que Jésus a donné comme instruction, et tout ce que les apôtres ont écrit et ont laissé derrière dans les épîtres, Oui. sont suffisants pour qu'un chrétien, quand il naît de nouveau, il a suffisamment de nourriture spirituelle pour terminer la course. Oui. Mais le problème, c'est que l'Église a mis de côté, a écarté ce message simple de Jésus qui dit à ses disciples de prendre leur croix et de le suivre, autrement, ils ne sont pas dignes d'être un disciple. C'est ça, en d'autres mots, le vrai évangile que tu me parles là? Oui, c'est le message de la croix de Jésus-Christ. C'est l'identification du chrétien aux souffrances de Jésus, Oui. à sa mort et à sa résurrection. C'est comme un fondement, ça. C'est le fondement même de C'est la ça. chrétienté. Le fondement de la chrétienté. Et les chrétiens, souvent, sont ignorants. Ils vivent leur vie chrétienne dans des activités, ils vivent un peu de la prière, c'est bien tout ça, il n'y a pas de problème, on est Oui, d'accord. oui. Hein. Mais où est le fondement, comme tu dis? Où est notre vie où nous sommes prêts à souffrir pour lui, où nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes, D'accord. perdre Mais notre là- propre vie? Mais Mickey, on est loin de cet évangile qui nous emmène à chercher des gains et tout ça. Ça ne nous prépare Là, pas. là, Là, on on est est bien bien loin, loin, là. On est arrivé loin, là. Là, on est bien, Ah. voilà, on est à ouais. des kilomètres de cet évangile que les chrétiens sont en train d'entendre aujourd'hui. C'est pourquoi les chrétiens ont besoin de réaliser qu'il y a un message. C'est ça. Les serviteurs de Dieu ont besoin de réaliser qu'il y a un message de fondement important, essentiel pour le chrétien. Nous voyons ça dans le livre des Actes des Apôtres. Oui. Ben oui. Qu'est-ce qui a emmené les chrétiens à être prêts à tout donner, à servir Christ? Le message de la croix de C'est Christ. bien un c'est ça. message. Les apôtres portaient un message. Maintenant, Mickey, mais dis-moi, Jésus, il revient. Bien sûr, C'est un grand événement. un événement extraordinaire qui va se Mais qu'est-ce qui passer. va se passer? Non, c'est un événement extraordinaire qui va se passer. Alors. Et déjà, les chrétiens qui marchent avec le Seigneur sérieusement aujourd'hui, Oui. ils sont dans l'attente de ce Dans jour. l'attente, cette attente. Dans l'attente de ce jour. Qu'est-ce que la Bible nous dit de tout ça? Ben, la Bible, Hein? la Bible nous parle, peut-être qu'on peut trouver un petit Oui. verset dans l'évangile de Matthieu. Oui, Matthieu 24. oui. Allons voir. Peut-être que ça va ouvrir les yeux de certains chrétiens qui ont leur vie entre leurs mains, et certains chrétiens qui sont en train de vivre sans prendre conscience du danger. Oui. D'accord. Matthieu 24. Quel Matthieu verset? 24, nous allons prendre le verset 40. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Tu te fais un peu une image de ce qui peut se passer là quand Jésus va retourner? C'est vraiment. Une image. Ça fait 2 personnes sont en train de travailler dans un champ, les deux ensemble, ensemble. Même action et tout. pareil, au même moment, au retour de Jésus, un est enlevé, l'autre est laissé derrière. De qualité de vie. Donc c'est le résultat de 2 qualités de vie. Sage, folle. Pareil, même chose. Même chose. Parce que quand l'époux est venu, tu te rappelleras, dans la parole de Dieu, il est écrit que les sages, C'était prêt. prêtres, avec de l'huile, les lampes ne sont pas éteintes, Oui, c'est ça. ils ont été accueillis par l'époux. Et puis la porte s'est fermée. Oui. Et les folles sont arrivées, la porte fermée, Jésus a dit non. L'époux a dit non. Ferme la porte, je ne vous connais pas.
Extraordinaire. Ah, ça c'est bouleversant. C'est bouleversant. Il y a même un verset dans la parole de Dieu que tu connais qui nous dit, Oui. ben, vous avez chassé ils ont dit que j'ai chassé les démons, j'ai guéri les malades, j'ai fait des grands miracles. Prophétisé en ton nom. En mais je ton ne nom, vous j'ai connais fait pas. beaucoup de choses, mais Je ne vous connais pas. je ne vous connais pas. Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont vécu sur la terre? Oui. Comment est-ce qu'ils ont vécu Mais ils leur avaient vie la sur la foi terre? quelque part. Ben, bien sûr. Oui. Bien sûr. Et puis on utilise le nom de Jésus pour Oui. faire beaucoup de choses. Oui, ça ne garantit pas là. Non. Alors finalement, il y a une autre situation. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Même chose. Dans un champ, à la meule, c'est un peu comme à l'usine ça. Aujourd'hui, un peu là. Hein? Oui, Oui, oui. exactement. Tu réalises un petit peu qu'est-ce qui va se passer après ça? Oui. Tous ceux qui vont être laissés derrière, Oui. tous ceux qui vont être laissés derrière. Extraordinaire. C'est pourquoi aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, dans beaucoup de ces cas-là, si tu veux peut-être, il dit dans au verset 42, veillez donc, veillez donc, Veillez. veillez. Oui. Et dans beaucoup d'endroits, nous voyons que Jésus parle de cela. Les apôtres, dans leurs épîtres, parlent De veiller. de veiller, de ne pas dormir. Veiller quoi? C'est pas veiller qu'ils viennent, mais plutôt veiller sur soi-même pour qu'on soit prêt. Voilà. Non? Veiller avec une attitude de cœur où on se prépare Oui. à n'importe quel jour que ça peut se passer, on est prêt. On n'est pas quelque part en train de vivre notre vie dans le péché. Oui. On est avec Jésus, C'est ça. on est dans une communion avec le Seigneur, on est retourné à Jésus, ceux qui se sont éloignés, retournés vers le Seigneur, continuent à vivre leur vie maintenant avec le Seigneur. Donc il y a eu un retour vers le Seigneur et une détermination où le Seigneur a pu saisir leur cœur, prendre leur cœur pour que maintenant ils ne retournent pas encore et vivent la même expérience qu'ils ont vécue et être volés de tout ce que le Seigneur peut les rendre. Donc c'est une condition de cœur, une attitude où ce retour conditionne la vie du chrétien et maintenant il a une attente et c'est ça qui l'emmène à veiller sur lui-même, à prendre sa croix. Il y a toujours cette foi vivante qui est en lui. Là. Exactement. C'est pourquoi il y a toujours le temps. Oui. C'est extraordinaire comment Dieu, dans sa grâce, il donne, il avertit, il parle, il frappe à la porte des cœurs. Moi, je suis convaincu que tous ceux qui se sont éloignés du Seigneur, il y a un moment où l'Esprit de Dieu, à cause de l'amour et de la grâce de Dieu, parle à leur cœur. Il y a une conviction. Il y a cette œuvre du Saint-Esprit là, où la grâce est donnée, où il y a des moments où le chrétien réalise, le Seigneur lui parle, mais peut-être qu'il veut encore résister. Mais il y a d'autres qui sont prêts à retourner et qui entendent la voix du Seigneur et qui retournent. Et qui retournent pour reprendre la course et la terminer. Oui. Il y a une crainte de Dieu qui vient dans le cœur. Oui, exactement. Et ça les emmène à être Exactement. comme des vieilles sages, à commencer à être conscients, à faire des bons choix. Je crois, le choix pour l'éternité, non? Exactement, exactement. Et c'est là, c'est là où nous, maintenant, les serviteurs de Dieu, nous avons besoin de prendre conscience et d'avoir une attitude pour les accueillir. On a parlé de ça. Oui, la première partie, Dans la première partie, ça, oui. on a parlé de ça. Mais c'est bon de pouvoir rappeler, nous rappeler et rappeler aux serviteurs de Dieu qu'un chrétien peut sortir de très très loin, très 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 loin, dans le péché, dans les ténèbres. Mais quand il vient dans la repentance, quand il vient dans l'humilité et qu'il accepte d'avoir vécu sa vie loin de Dieu. Nous, les serviteurs de Dieu, nous avons besoin d'avoir le même cœur de Jésus. C'est très très important aujourd'hui parce que beaucoup vont retourner. Beaucoup vont reprendre le chemin du retour comme le fils prodigue que nous avons vu. C'est encore le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est encore... C'est pas pour faire n'importe quoi, ça. C'est pour vraiment travailler à son salut. Exactement, exactement. Oui. Et nous avons besoin d'ouvrir la porte, ouvrir notre cœur. Et nous réjouir, pareil, comme nous avons vu le Fils prodigue. Se préparer. Ouais, exactement. Pour ça va être des temps extraordinaires, Fabien. Pour que Jésus revienne. Des temps extraordinaires. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être sérieux, veiller, de prier,
de nous tenir devant le Seigneur. Et que vraiment, quand nous avons reçu ce cadeau de notre salut, et que même si nous avons péché, nous sommes retournés à Dieu, ben, maintenant c'est le temps de veiller, c'est le temps de prier, de prendre conscience qu'on ne veut pas encore retourner vers le passé. Amen. Mais qui le temps passe, ça a été vraiment profond, qui emmène la crainte du Seigneur et emmène les cœurs à se réveiller. Et j'aimerais, avant qu'on termine, puisque le temps passe, juste que tu pries brièvement avec nous avant de terminer. Amen. Père notre Dieu, nous te remercions parce que ta parole est la vérité et que ta parole touche les cœurs. Encore une fois, nous voulons prier pour tous ces chrétiens qui ressentent le besoin de retourner vers toi. Oui, Seigneur. Nous croyons que c'est un temps de réconciliation, de guérison, de restauration. Oui, Jésus. Nous prions pour la continuation de l'œuvre du Saint-Esprit et en même temps, Seigneur, l'œuvre de ton Esprit dans le cœur de tes serviteurs. Oui, Jésus. Seigneur, que nous ne soyons pas comme des pharisiens qui sont là juste pour détruire, qui sont là que pour mettre la loi à la lettre. Seigneur, nous prions que tes serviteurs puissent avoir ton cœur et ressentent ce que toi tu ressens quand un chrétien rétrograde revient vers toi. Oui, Seigneur. Père, que les miracles se passent dans les cœurs, qu'il y ait beaucoup de restauration, de guérison. Seigneur, ce sont des miracles que toi seul peux faire. C'est pourquoi nous nous donnons à toi aujourd'hui et nous prions pour tous ces frères et sœurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, Frère Mickey, ça a été réellement une grande joie d'être ensemble. Et moi aussi, et Fabien. de voir toutes ces choses avec. Je crois que ça va construire la vie des chrétiens, va les interpeller. On prie. Amen. Donc, on a compris aujourd'hui comment rester dans la course, comment se préparer comme des vieux sages, avec portant la croix de Christ et attendre son retour. Amen. Donc, merci beaucoup, Mickey. On va se revoir pour la prochaine session. Amen. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.